Pourquoi ? L'humanité se pose cette question depuis la nuit des temps. Pourquoi les piments sont-ils piquants ? Pourquoi mettons-nous nos économies dans des tirelires ? Pourquoi la pizza est ronde alors que la boîte est carrée ? Pourquoi tant de questions ? Répondons dès aujourd'hui à certaines d'entre elles. Pourquoi les tirelires sont-elles en forme de cochon ? Au Moyen-Âge, pour conserver les pièces de monnaie, les gens utilisaient des pots fabriqués avec une sorte d'argile appelée pig, en anglais. Comme le mot ressemble à pig, qui signifie cochon, les potiers ont commencé à fabriquer les tirelires en forme de ces animaux à la queue frisée. En outre, dans de nombreux pays, le cochon symbolise la prospérité et la richesse. Pourquoi utilise-t-on une souris d'ordinateur ? Le cordon ressemble à une queue, ce qui fait que l'ensemble ressemble clairement à une souris. Mais ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que la souris aurait pu s'appeler tortue à la place. Les premières souris d'ordinateur étaient si encombrantes que la grande enveloppe extérieure ressemblait plutôt à une carapace de tortue. Pourquoi la plupart des gommes sont-elles roses ? Les gommes ont d'abord été fabriquées avec du caoutchouc et de la pierre ponce, cette dernière étant le matériau qui permet de se débarrasser de la mine de crayon. La couleur obtenue dépendait du type de pierre ponce utilisée, qui était généralement blanche ou rouge. Mais lorsque la Eberhard Faber Pencil Company a commencé à utiliser de la pierre ponce italienne rose pour ses gommes, cette couleur est devenue la préférée des consommateurs. Pourquoi décore-t-on un sapin pour les fêtes ? Dans l'ancien temps, le conifère était vénéré comme un arbre de pouvoir et d'immortalité, parce qu'il reste vert toute l'année. Sans compter que la couleur verte remontait le moral des gens pendant les journées d'hiver grises et ternes, en attendant le printemps. En signe de gratitude et de respect pour ces arbres, nous avons commencé à les décorer. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles dans ce sens ? Lorsque les gens utilisaient des cadrans solaires dans l'Antiquité, l'ombre du soleil allait de gauche à droite dans l'hémisphère nord, et inversement dans l'hémisphère sud. Or, les premières horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, de sorte qu'on les a fait tourner dans le même sens que l'ombre du cadran. Si elles avaient été inventées dans l'hémisphère sud, le sens de rotation aurait pu être inversé. Pourquoi les données sont-elles appelées des bytes ? Le mot byte, qui se traduit en français par octet, a été créé dans les années 50 pour ne pas être confondu avec le mot bit. Un bit est un chiffre d'information binaire, comme 0 ou 1. Une chaîne de 8 bits fait 1 octet, donc 8 kilobits égale 1 kilooctet. Et ainsi de suite pour les mégaoctets, les gigaoctets et les téraoctets. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise ? Parce que l'électricité doit passer par un circuit fermé. Le courant circule de ton tableau électrique vers le trou plus, de droite, passe par l'appareil, par exemple ton sèche-cheveux ou ta lampe, puis revient au trou moins, de gauche. Pourquoi les flaques d'essence ont-elles les couleurs de l'arc-en-ciel ? On le remarque surtout lors des jours de pluie ou sur les routes mouillées. Et c'est parce que le gasoil dont est fait le pétrole ne se mélange pas avec l'eau. Le pétrole surnage au-dessus. La lumière passe à travers des couches de différentes densités, ce qui crée des couleurs variées dans le spectre. C'est la même chose avec les bulles de savon. Pourquoi les jeans ont-ils cette petite poche ? Cette poche était à l'origine pour les montres à gousset qui pendaient des chaînes accrochées à la taille. Tout le monde porte des montres bracelets aujourd'hui, mais la poche est restée. Pourquoi le dentifrice a-t-il 3 bandes ? Chaque couleur a une fonction. Le blanc enlève les taches et blanchit les dents. Le bleu rafraîchit la laine et élimine les germes. Et le rouge protège et renforce les gencives. Pourquoi les baguettes jetables sont-elles collées l'une à l'autre à une extrémité ? Cela permet de savoir qu'elles n'ont pas encore été utilisées. D'ailleurs, tu es censé casser cette partie supérieure et poser tes baguettes usagées dessus de façon à ce qu'elles ne touchent pas la table. Pourquoi le thé est-il vendu en sachet ? En 1908, le marchand de thé américain Thomas Sullivan a décidé de donner à ses clients des échantillons de son produit dans de petits sachets en soie. L'idée était de verser l'échantillon du sachet dans une tasse. Mais les gens ont immédiatement supposé que le sachet fonctionnait comme les infuseurs traditionnels en métal. C'est donc un heureux accident. Pourquoi le plastique met-il autant de temps à se décomposer ? Le papier et les déchets alimentaires se décomposent parce que les bactéries s'en nourrissent et les transforment en composés chimiques de base. Mais elles boudent le plastique car très peu d'entre elles peuvent s'en nourrir. Ainsi, il reste intact pendant 450 ans, alors que les tickets de cinéma disparaissent en 2 semaines. Pourquoi le micro-ondes chauffe-t-il les aliments de façon inégale ?
C'est parce que les fameuses ondes n'atteignent pas la nourriture de façon uniforme. Les ondes peuvent rebondir sur le plat et les parois du four. Il y aura donc toujours des angles morts sur lesquels elles ne tomberont pas. C'est d'ailleurs pourquoi la fonctionnalité du plateau rotatif a été ajoutée. Pourquoi les conserves durent-elles si longtemps? Les aliments pourrissent à cause des bactéries qui peuvent être aéroportées. Les conserves sont scellées, ce qui empêche l'air et les microbes de pénétrer à l'intérieur. C'est tout. Pourquoi y a-t-il un morceau de tissu fourni avec les vêtements neufs? Ce n'est pas pour combler un potentiel trou. L'échantillon de tissu sert à faire un test de premier lavage. Tu peux mettre ce morceau de tissu dans la machine à laver et voir à quel point il se décolore, rétrécit ou perd sa forme. Si tout se passe bien, tu peux laver ton vêtement neuf en toute sérénité. Pourquoi porte-t-on une cravate? Dans l'Europe du XVIIe siècle, la cravate a été inventée dans un but pratique, pour serrer le col et empêcher le vent de souffler dans le cou des soldats. Mais le roi français Louis XIII a tellement aimé ce vêtement qu'il en a fait un accessoire indispensable pour les événements royaux. Pourquoi y a-t-il des trous dans le gruyère? À cause des souris? Non. La croyance populaire affirme qu'ils proviennent des bactéries. Ces microbes produisent un gaz qui crée des bulles puis des trous dans le fromage lorsqu'il durcit. Mais selon une théorie plus récente, ce sont des morceaux de foin microscopiques qui tombent dans le lait. Ils affaiblissent la structure du caillé et permettent au gaz de se former. Pourquoi les piments sont-ils piquants? L'élément qui donne aux piments sa chaleur en bouche s'appelle la capsaïcine. Les piments en produisent naturellement pour se protéger des animaux et des insectes affamés. Quant à savoir pourquoi tes yeux pleurent et ton nez coule lorsque tu manges des aliments épicés, c'est parce que ton corps reconnaît cet agent irritant et produit plus de mucus pour s'en défendre. Pourquoi y a-t-il des marges sur le papier? Selon une théorie populaire, ces espaces sur les bords du papier étaient sacrifiés aux rongeurs. À l'époque, le papier et les livres n'étaient pas stockés dans des armoires propres, mais dans des sous-sols et des entrepôts. Les gens n'écrivaient pas dans les marges pour ne pas perdre d'informations à cause des rats qui mâchaient les bords des feuilles. Les lignes rouges qui délimitent ces espaces sont venues plus tard pour donner une idée de l'endroit où il fallait commencer et arrêter l'écriture. Pourquoi les claviers sont-ils disposés en QWERTY ou AZERTY? Au départ, les touches des machines à écrire étaient disposées par ordre alphabétique. Mais les machines tombaient en panne parce que les dactylos tapaient trop vite. Les paires de lettres fréquemment utilisées se bloquaient régulièrement. C'est pourquoi le clavier QWERTY, apparemment aléatoire, est apparu. Les touches comportant les lettres les plus courantes ont été placées dans des endroits difficiles d'accès pour ralentir les dactylos et éviter les pannes. Pourquoi la plupart des pièces sont-elles rondes? Dans l'Antiquité, de nombreuses pièces de monnaie étaient carrées, ovales, en forme de losange ou d'autres formes qui n'étaient pas rondes. Mais il s'est avéré que les pièces rondes étaient plus faciles à compter et à frapper. De plus, les bords tranchants des pièces carrées étaient plus susceptibles de se casser. Pourquoi la pizza est-elle ronde alors que la boîte est carrée? La pizza est ronde parce qu'il est plus facile de la diviser en parties égales. De plus, pendant la cuisson, la chaleur est répartie plus uniformément sur toute la surface. Et la boîte carrée est parce qu'il est moins coûteux de la produire et de la stocker de cette façon. Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges? Tout d'abord, cette couleur vive permet de trouver facilement les gobelets sur une table bondée parmi les apéritifs et autres boissons. Ensuite, cette couleur encourage l'action sur le plan psychologique. Le gobelet rouge semble dire « bois-moi ». Pourquoi de nombreux taxis sont-ils jaunes? C'est un peu comme le gobelet. À l'origine, cette couleur les aidait à se démarquer parmi un flot de voitures noires. Elle est aussi plus visible de jour comme de nuit. Et la prochaine fois que quelqu'un te demande pourquoi, réponds-lui simplement « pourquoi pas ?» Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.